Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. La politique de cette semaine était dominée par la nomination de Mme Judith Suminwa Tuluka comme première femme Premier ministre, puis sa rencontre avec le CG de l'UDPS Augustin Kabouya et son prédécesseur Jean-Michel Sama Lukonde. Un commentaire. Oui, c'était le 1er avril que le chef de l'État, à travers une ordonnance présidentielle qui a été élue sur les antennes de la RTNC par sa porte-parole, Mme Tina Salama, que nous avons finalement connu la première femme de la RDC à être Premier ministre de notre pays. Et il s'agit de Mme Judith Tuluka. Et il faut savoir qu'elle était auparavant ministre du Plan, jusqu'à preuve du contraire. Elle était ministre du Plan et maintenant elle a eu une forte charge de diriger le gouvernement de la République. Alors l'ancien gouvernement dit des Warriors n'a pas beaucoup marqué les Congolais. On a trouvé comme si le chef de l'État était presque abandonné. C'est lui qui cherchait à convaincre aux élections, mais le bilan du gouvernement était un peu mitigé. Nous pensons qu'avec Mme Tuluka, cette fois-ci, qui est quand même une femme technocrate, qui a fait de bonnes études à l'Université libre de Belgique, alors une Né Congo qui a honoré aussi quand même le peuple Né Congo aussi. C'est pour la première fois que les Né Congo ont quand même un Premier ministre. Et nous pensons qu'avec toutes ces qualités, on peut s'attendre à quelque chose de bon par rapport aux nouveaux narratifs et surtout l'amélioration du social des Congolais. Nous signalons ici que Mme Tuluka est de l'UDPS. Comme le chef de l'État avait promis que le Premier ministre devrait venir de l'UDPS, ça a été honoré ainsi. Et comme il avait aussi promis au chef spirituel Simon Kimbangu que le Premier ministre devait être du Congo central, il a rencontré officiellement l'informateur Augustin Kabouya. Je pense que c'était pour avoir aussi une idée de la façon dont il a eu à faire le travail de l'information, même s'il avait déjà déposé son rapport officiel au chef de l'État. Nous pensons que c'est une rencontre qui peut bousculer des choses pour que le gouvernement tant attendu puisse sortir le plus vite possible. Course au gouvernorat du Kasaï central. Le tuquet de l'IDPS, John Kabea et Guy Sabangu, dévoilé par Augustin Kabouya. Un commentaire. Les gens avaient un peu de doute. À un certain moment, on pensait que John Kabea ne provenait pas de l'IDPS. C'était un choix imposé. Alors, mais nous avons vu que John Kabea, présenté par le secrétaire général de l'IDPS devant presque tous les députés provinciaux du Kasaï central. Et John Kabea est ainsi officiellement candidat à sa propre succession. En tout cas, là, avec comme il parle comme un candidat du pouvoir. Et lorsque j'ai lu aussi beaucoup d'autres candidats qui sont des indépendants, et lorsque j'ai vu que la plupart, presque tous les députés provinciaux étaient à cette rencontre que Augustin Kabouya a organisée, ils ont accepté de voter pour John Kabea. Je pense que John Kabea part en tout cas avec beaucoup de chance et il sera le prochain gouverneur de la province de Kasaï central, mais il doit savoir que son mandat passé, même s'il a eu quand même à avoir la province, à diriger la province à mi-mandat, mais ce n'était pas évident parce que les plus grands chantiers que nous attendions au Kasaï central, rien n'a évolué. Route Kanankalamamouji, route donc Chitembombo, donc Chitkate n'en parle même pas. Beaucoup de têtes d'érosion à Kananga. Donc il y a beaucoup de défis qui attendent John Kabea et je suis sûr que si après une année rien ne change, la population elle-même pourra se prendre en charge. Dans le chapitre de la sécurité, arrestation d'un proche de Corneille Nangaa. Quelques politiciens traîtres dévoilés. Qu'en dites-vous? Mon premier commentaire est d'abord de dire que le secrétaire général de l'IDPS qui avait fait une sortie dernièrement dénonçant même l'ancien chef de l'État peut être tout sauf être fou. Donc voilà qu'un certain Éric Kouba, qui est l'assistant, donc conseiller politique stratégique de ces rebelles Corneille Nangaa, a eu à dévoiler que les gens qui sont avec Nangaa. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en dehors de l'ancien gouverneur du Kasaï central, à l'époque Kasaï occidental, Claude Lubaya, ancien honorable député, il a été cité. Mais un nom qui a surpris un peu tout le monde, c'est lorsqu'on a cité Olenga Nkoyi, alors qu'il dirige jusqu'à preuve de contraire ce qu'on appelle le CENSA. Et après ça, on a eu aussi à citer Patient Saïba, qui a été
directeur général à l'OGEFREM. Ensuite aussi le professeur Bobo Kabamba, et pourtant moi je le connais comme doctrinaire, il faisait des analyses, mais en tout cas, ce qui a été dit par Eric Nkouba, c'est peu ce qui a été donné à la presse, mais au moment où nous parlons, les renseignements militaires ont beaucoup de détails sur tous les suspects, sur tous les traîtres qui combattent notre pays. Alors parce que nous voulons que nos services donc fonctionnent encore, nos services fonctionnent pour arrêter tout le monde et les dénicher afin qu'on finisse une fois pour toutes avec cette histoire de guerre à l'est du pays et qu'on pense au développement du pays. En tout cas, Corneille Nangaa donc est mal parti. Parlons du genre dans votre magazine. En marge du mois de mars dernier et 4 jours après la nomination de la première femme chef du gouvernement RDC, une conférence était organisée aux crèches. Un commentaire. Alors, nous pouvons dire ici que les crèches, il s'agit du centre de recherche en sciences humaines. Les crèches a organisé cette conférence en présence de son directeur général, M. Minga Chang, le professeur Minga Chang, et aussi en présence de son directeur scientifique, M. Bobo Kabongo, le professeur Bobo Kabongo. Et tous deux ont participé à cette conférence, mais il y a eu trois thèmes qui ont été développés par les autres chercheurs seniors du crèche. Et le premier sous-thème, c'était harcèlement moral des femmes dans des milieux professionnels. Et un deuxième sous-thème, c'était femmes comme l'une des pièces maîtresses de la machine humaine. Donc la femme, c'est l'une des pièces maîtresses de la machine humaine. Et le dernier point, c'était le féminisme africain. Alors, tous ces trois articles seront enrichis et ça va apparaître dans un premier numéro d'une revue qui va sortir très bientôt. Et ici, nous saluons Madame la coordonnatrice de l'ONG Iceberg, Madame Pascaline Tabougi, qui a accepté de sponsoriser cette première publication de ces articles qui seront enrichis pour que tout le monde puisse en profiter, beaucoup plus les femmes. Ici, Sasa Studio a eu aussi à faire tout un article sur cela. Vous pouvez cliquer sur le site de Sasa pour lire ce qu'a été cette grande conférence organisée aux crèches. Terminons par la remise de kits aux sinistrés de la pluie de décembre dernier à Kananga par l'ONG FMMDI en partenariat avec UNHCR. Quel est votre dernier commentaire? Cette fois-là, même si je suis libre penseur, mais je peux aussi quand même dire que je peux intervenir comme un ressortissant de cette province. C'était une pluie qui a créé beaucoup de dégâts chez moi à Kananga. La pluie du 26 au 27 décembre 2023, c'était 4 jours, 5 jours seulement après l'organisation des élections. Il y a eu beaucoup de têtes d'érosion qui ont sorti leurs têtes, qui sont entrées en mouvement. En dehors de ces dégâts matériels très importants, il y a eu aussi mort d'hommes. Et au moment où nous parlons, je suis qu'une victime, il y a quelques membres de nos familles qui sont jusque là dehors parce que ils ont vu leur maison emportée par cette grande pluie. Une occasion de dire merci à Madame Nathalie Kambala de FMMDI. Donc là, il quand même apporté ces dons de vivre, un peu de non-vivre. Les quelques victimes qui sont encore à Kananga par rapport à cela, c'était devant le gouvernement provincial, nous avons vu dans des images. Maintenant, le plus important, que les autorités urbaines ou les autorités de notre province puissent trouver une solution efficace. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.